21 heures dans le département de la Ménois. Nous sommes là dans la région de l'Ouest Cameroun. C'est la même heure du côté du Djé Lobo. Là, nous sommes dans le sud Cameroun. Madame, Monsieur, bonsoir. Au plaisir de vous retrouver une fois de plus ce soir pour parler de sport, pour parler de l'actualité sportive de la semaine. C'est donc Affiche Sport qui s'installe chez vous, chez nous. Madame, Monsieur, place à présent au sommaire très exceptionnel de ce programme. Au sommaire d'Affiche pour ce soir, le round-up de l'actualité sportive de la semaine est marqué par le titre de champion d'Afrique pour l'équipe nationale de football reçu ce 18 septembre par le patron des sports, Narcisse Mouelé-Kombi. De la Ligue européenne des champions, belle entrée pour le Real de Madrid, Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. Le week-end des Lions indomptables en club ne sera pas en reste avec les belles prestations d'André Onana et Carlos Baleba, le milieu de terrain de Brighton, a encore été magistral hier avec un but et un nouveau titre d'homme du match, le deuxième en une semaine. Et puis, 3 thématiques pour meubler nos échanges de ce soir, la Coupe du Cameroun de football avec la succession de Fovu de Baham ce 22 septembre, 2 prétendants pour un trophée. Colombe sportif du Djé Lobo est opposé à Aigle Royal de la Ménois. À quand la reprise en Elite One et tout, les clubs de football professionnels du Cameroun poursuivent leur préparation sans être véritablement fixés sur la reprise. Enfin, on va s'intéresser aux Lions indomptables de football. Prochain regroupement au mois d'octobre pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 face au Kenya en aller et retour. Faut-il craindre ce énième regroupement? Réponse avec nos experts sur le plateau du Maestro, Joseph Patrick Bala. Voilà le menu très exceptionnel de ce soir qui vous est présenté. Eh bien, on va accueillir nos invités. Ils seront 4 pour nous accompagner, bien sûr, dans le cadre de ce programme. On va accueillir François Ngoumou, qui est notre entraîneur de football. François, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patrick. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Bonsoir à vos companélistes que vous allez présenter tout à l'heure. C'est toujours un plaisir pour moi de revenir dans votre maison. On va dire ex-entraîneur des Requins de l'Atlantique, c'est du côté de Cotonou au Benin, passé également par d'autres clubs, notamment Coton Sport de Garoua, le club le plus connu. Récent, le plus récent. Oui, le plus récent, voilà. Cameroun. Au Cameroun, ouais. Oui, passé par Dragon, AS Tomiki, TKC, donc Colombe déjà, en tant que manager et joueur. Donc, voilà. Un bon parcours. Oui, on peut dire qu'un bon parcours. Et détenteur de la Coupe du Cameroun en tant qu'assistant de M. Aman, qui est entraîneur de Fort-Vazur. Oui. Donc on va parler de la Coupe du Cameroun, donc ça rappelle quelques beaux souvenirs. Ah. On rappelle au passage que vous êtes en vacances au Cameroun, actuellement, passé également par l'Europe, où votre famille y réside. Non, disons que je suis plus, on peut dire en vacances, je suis venu me ressourcer. Mon contrat avec le Requin s'est terminé. Je suis parti voir la famille en Belgique et avant d'être belge, entre guillemets, dans la mesure où on est parti bâtir toute une famille là-bas, ils sont restés. Nous sommes avant tout à Konolinga et le patriarcat nous appelle et de ce fait, lorsque il y a un moment de stand-by comme ça se passe souvent dans le milieu du football. On en profite pour venir se ressourcer au niveau de la famille et puis de suivre ce qui se passe du côté de la Koninga. Il y a comme mon village. Je salue d'ailleurs les gens de mon village qui peuvent vous suivre. Voilà. Donc nous sommes, comme on appelle, en stand-by, en train de se ressourcer, à l'écoute de tout ce qui se passe au niveau du football. Et le téléphone ouvert aussi, il faut rebondir, repartir au moment opportun, s'il y a une bonne opportunité. D'accord, merci d'être parmi nous ce soir. On va accueillir le second invité, Yves Clément Aroga. Bonsoir Yves.
Merci, bien bonsoir. Un plaisir de revenir dans cette maison. Ça fait belle lurette que je suis plus placé. Bon, c'est un plaisir, n'est-ce pas? Et bonsoir à tous les copanalistes et à tous les téléspectateurs. Ex-sélectionneur des A-Prime, vous êtes passé par plusieurs clubs également au niveau national, Bamboutos, Dynamo récemment. Vous avez eu un passage éclair du côté de Ndjiko FC de Banjul. Bah oui, Ndjiko, c'était 2 semaines rapide, éclair. Donc c'était rapide parce que c'était pas du tout ça. Ouais, les conditions n'étaient pas. Vous avez vu le feu là-bas. Ouais. C'est pas facile les clubs camerounais. Hein. Je rappelle que vous avez été formé du côté de l'Espagne. Vous êtes détenteur d'une licence A, UEFA Pro. Non, UEFA Pro. UEFA Parce Pro. que vous avez la licence UEFA A, oui. Vous avez la UEFA B et la UEFA Pro qui est le dernier niveau dans l'entraînement. Ouais. Vous n'êtes pas nombreux au Cameroun. Bah. D'accord, lui, c'est le consultant maison, justement, dans le cadre de ce programme. Le consultant, Marien Keng, il a sorti la cravate ce soir. Marien, bonsoir, avec du rose, un peu de rose également, rose noire. Ouais, bon. Marien, bonsoir. Bonsoir Joseph Patrick Ballard, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir à mes copanélistes, les coachs. Voilà, j'ai pris le stylo et le calepin, comme d'habitude, pour noter, apprendre. Comme d'habitude, c'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Comme d'habitude, je passe le salut à la diaspora, à tous ceux que je connais là-bas, et qui nous suivent, qui sont friands des informations qu'on leur donne ici et qui nous écoutent toutes les semaines. Donc voilà, on va passer encore une bonne soirée, plein de connaissances et plein d'entrain. Voilà. On rappelle d'ailleurs que vous êtes le consultant exclusif d'ailleurs de ce programme. Le 4e invité, il est déjà là. Hein. Il se fait pomponner un peu. Le temps justement qu'il s'installe, il est en train de s'installer justement. Vous avez donc le décor, lui qui est d'ores et déjà planté. On va d'abord prendre le round-up de l'actualité sportive de la semaine, tout ce qui s'est passé tout au long de cette semaine. C'est une affaire d'une très belle dame, très belle voix, Angela Ngacha. C'est donc le round-up de la semaine. De l'actualité sportive de la semaine par les héros de football, reçus ce 18 septembre par le patron des sports, Narcisse Mwele-Kombi, après leur victoire du côté de Nairobi au Kenya, auréolés de leur titre de champion d'Afrique après avoir défilé le pays hôte. C'était un grand honneur pour moi d'être reçu par son Excellence, Monsieur le ministre, parce que de tout ce que j'ai rêvé, je n'ai jamais rêvé de ce jour. L'aventure était très difficile parce que affronter toutes ces équipes, affronter ces pays, tout le monde était là pour gagner et avec notre détermination et avec le souffle du lion camerounais, du lion indomptable, nous n'avons pas failli, nous avons continué à combattre contre ces autres équipes et puis enfin nous avons remporté cette grande finale devant le peuple kényan. Un succès qui met en lumière l'exécutif fédéral du bureau exécutif, dont le chantier est vaste avant la fin de cette année. Et puis au-delà de ça, nous prévoyons d'ici le mois de juin 2025, s'il plaît à Dieu, ouvrir la pratique du floorball dans 3 régions au moins, parce que nous venons d'acquérir le matériel de pratique de l'International Floorball Federation qui nous a fait don de 79 crosses et de plus de 100 balles. Donc du coup, nous allons ouvrir la pratique à 3 régions au plus tard au mois de juin 2025. En basketball, prestation honorable du Cameroun à la FIBA Afrobasket en Afrique du Sud, marquée par une 3e place chez les U18 filles et une 2e place chez les U18 garçons, qualifiés au passage pour la Coupe du Monde de leur catégorie. Place ce week-end à la finale de dames Coupe du Cameroun
affiche colombe sportive du Djaï Lobo contre Aigle Royal de la Menoire, qui auront un seul objectif en commun, succéder à Fovo FC de Baham, vainqueur de la précédente édition. Pour se hisser à cette étape de la compétition, Aigle Royal de la Menoire a dû se défaire uniquement des équipes régionales en inscrivant 7 buts pour 4 encaissés. Tout le contraire de la colombe sportive du Djaï Lobo, qui n'a que eu des équipes d'élite sur son chemin, avec un total de 13 buts marqués pour 0 encaissés. Coupe du monde de football Dame U20, place ce 22 septembre à la finale entre le Japon et la Corée. Mais avant, ce 21 septembre entre les États-Unis et les Pays-Bas. Notons que le Brésil, tombeur du Cameroun en 8e de finale, est sorti en quart de finale, battu 1-0 par la Corée. Même son de cloche pour le pays hôte, la Colombie, éliminée en quart par les Pays-Bas. En Ligue européenne des champions, le nouveau format sourit déjà à certaines équipes, à l'instar du champion en titre, le Real de Madrid, et son dauphin, le Borussia Dortmund, vainqueur d'entrée, tout comme le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Belle entame également pour les Reds de Liverpool et le Bayern de Munich. En revanche, le champion d'Angleterre, Manchester City, cale déjà à l'Etihad Stadium, accroché par l'Inter Milan, 0 but partout. Une Ligue européenne des champions hors. Ce qui est important pour nous, ce qui porte vers aux jeunes bien évidemment, c'est de nous faire briller au niveau international. D'accord, on va accueillir. La CASPA, c'est bien la Cameroun Sport Press Association, c'est-à-dire l'association camerounaise de la presse sportive. Ouais. Parce que nous pensons que le mouvement sportif ne peut mieux être accompagné que lorsqu'il y a une presse qui se veut crédible. Une presse sportive qui se veut crédible, et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il était nécessaire de mettre sur pied cette organisation. Simon Yonga, que vous connaissez très bien à la CRTV, c'est lui le président, j'en suis le secrétaire général. Ouais. Nous avons comme vice-président David Eyanga, que vous connaissez bien. Donc, il y a pas mal de noms qui sont là-dedans. Donc, d'ici quelques jours, nous aurons une conférence de presse du côté de Yaoundé pour déjà annoncer aux confrères et leur dire que nous sommes ensemble. Ouais. Nous sommes là pour permettre à la presse sportive de s'émanciper et être davantage crédible et mieux accompagner le mouvement sportif. Vous savez, quand vous n'avez pas une presse crédible, vous ne pouvez pas aussi influer sur un certain nombre de choses. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé mettre sur pied cette organisation. Et c'est avec beaucoup de regrets quand je vois les Lions Indomptables faire le tour des pays en Afrique et même dans le monde. Il n'y a pas la presse camerounaise ne les accompagne pas. Quand il n'y a que la CRTV qui est partie l'autre jour à Kampala, il n'y a que la CRTV. Pourquoi les autres ne partent pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi? Vous savez, quand les footballeurs se sentent accompagnés par une presse digne de ce nom, il y a aussi un impact. J'ai des entraîneurs ici, nous avons des entraîneurs ici avec nous, ils peuvent vous dire. Le problème, c'est que dans ce que j'appelle accompagnement du mouvement sportif, c'est le traitement de l'information de manière professionnelle. Que ce soit pas... aujourd'hui, tout est jeté en partie dans les réseaux sociaux, où on vous dit à Kampala, il y a eu X, il y a eu Y et tout, il n'y a pas de journalistes sur place pour pouvoir expliquer ceci ou cela. Donc, nous pensons que il fallait recentrer les choses. Nous le faisons aujourd'hui avec la CASPA. Je dis bien, ça a été mûrement pensé. Moi, je suis journaliste depuis 1994, pour ceux qui ne savent pas. Lorsqu'on crée l'association de journalistes sportifs, nous étions déjà là dans les coulisses. Nous avons vu cette organisation avancer. Aujourd'hui, si nous avons pris cette décision, c'est parce que nous pensons que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour que notre mouvement sportif soit mieux accompagné. D'accord. Et d'aucuns disent, ouais, mais attendez, il y a déjà une autre association, vous créez l'autre, c'est une dissension et tout, c'est une scission. Je dis non, c'est pas de ça qu'il est question. Nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire, il y a 2 organisations de la presse sportive de ce côté-là. Lorsque la presse sportive ivoirienne devait recevoir la presse internationale, les 2 présidents étaient sur le plateau, les 2 ont fait les discours. Il n'y a pas eu de guerre et tout le monde s'entend en bonne intelligence. L'essentiel étant que le mouvement sportif se sente accompagné par une presse crédible. D'accord, donc ce qu'on retient, c'est qu'il y a une association en gestation. Vous avez eu votre... Pas en gestation, le récépissé, elle existe déjà.
signé le 13 septembre par le préfet d'Umfundi. Et il y aura des conférences de presse justement pour... Oui, dans quelques jours, oui. D'accord, merci. Du côté de Douala, du côté de Yaoundé, Douala, Limbe, et pourquoi pas Bafoussam. Tout ça dans le pipe et on verra dans quelle mesure monter aussi vers le nord. D'accord, merci. L'information est passée. Le temps pour nous de prendre donc la première thématique. On parle de Dame Coupe du Cameroun. C'est vrai que pour cette édition, la 64e du genre, on n'est pas encore véritablement fixé sur le jour exact d'autres annonces, le 22 septembre prochain. Mais la finale mettra aux prises Colombe Dja et Lobo à Aigle Royal de la Ménoël Pacha, qui, pour succéder à Fovu FC de BAM, je commence par l'entraîneur Yves Clément Aroga, belle affiche sur le papier, deux équipes qui atteignent ce stade de la compétition pour la première fois. Ben oui, c'est bien de voir, n'est-ce pas, ce genre de match. C'est une première pour ces deux équipes. Je crois on voit comment ils ont dans leur sang un engouement pour pouvoir remporter cette finale. Et la Colombe, tellement, je l'ai vu, elle est tellement engagée prête, n'est-ce pas, à remporter. Bon, du côté de la Menois aussi, il y a du mouvement de ce côté-là. Il y a un mouvement de foule qui se prépare, des bus qui se préparent pour soutenir l'équipe ici à Yaoundé. Donc c'est une belle affiche et surtout que le meilleur gagne. D'accord. Alors, je vais me retourner vers Marion. Vous êtes consultant justement de ce programme. Quelle est la lecture que vous faites justement sur ces deux équipes, Colombe, Aigle Royal de la Ménois? Je rappelle que pour ce qui est du parcours, ça a été un parcours presque princier pour Aigle Royal de la Ménois qui n'a que rencontré des divisionnaires et pour Colombe que des équipes d'élite. Bah, écoutez, le mérite est le même aussi bien pour Aigle la Ménois que Colombe. Je pense que pour rencontrer les divisionnaires ont dû battre des équipes d'élite. Donc on n'a pas fait un couloir que de l'élite d'un côté, un couloir pour les divisionnaires de l'autre. Donc voilà, c'est une grande première pour ces deux grands clubs de notre championnat. Et ça va surtout être une réussite populaire parce que moi j'ai déjà vu pas mal de petites annonces où on essaie de battre le rappel des troupes. Ça va être un moment de grande communion. Communion autour du football. Et l'une des deux équipes va pouvoir mettre crocher un petit trophée au niveau de son présentoir. Le moment venu, ça va être un moment très important pour les deux équipes. Mais moi, j'ai un autre problème, c'est la préparation. On n'est pas capable de nous donner aujourd'hui une date. C'est très difficile. J'ai vu qu'il y a des réunions qui ont commencé. Comment on peut faire des réunions sur une date qui n'existe pas? Comment, sur la base de quoi on fait des réunions Moi, je suis impressionné parce que là, on est déjà au 19 septembre aussi. Il faut penser. On se bat depuis quelques années. On nous dit qu'on veut se mettre dans le calendrier, respecter le calendrier parce que nos équipes souffrent de ça, de cette impréparation, de cette non-maîtrise du calendrier. Et là, je crois que tous les championnats ont commencé. Nous, on ne sait pas quand il y aura la coupe de la saison terminée, parce que je crois que c'est la coupe qui clôture la saison sportive. La date n'est pas connue. On ne sait pas quand la nouvelle saison elle commence. On va dire que lui, il met le doigt juste sur ce qui ne marche pas, mais franchement, à ce moment-ci, on se pose quand même énormément de questions. Bon, on va regarder le bon côté. Une première pour les deux équipes. La population qui seront contentes, à la fois dans la Menois et dans le niveau du Dja et le Bon. Voilà, on va regarder le positif tout simplement. Alors, j'en viens de dire quand même, c'est symptomatique de l'environnement, de façon générale, de notre football. C'est Marion qui parlait justement des dates. Le fait qu'on soit aujourd'hui totalement indécis, d'autres annoncent la finale pour le 22 septembre. Les équipes même ne sont pas fixées à quand exactement le jour de la finale. C'est vrai, je vais poser la question, mais comment une équipe se prépare dans ce genre de contexte? Ben écoutez, les coachs ils sont là, ils vont mieux nous expliquer, mais je vais vous dire, c'est compliqué, c'est un peu... Quand vous avez fini un championnat, vous êtes qualifié pour jouer la finale.
vous ne connaissez pas le jour de la finale, comment est-ce que vous pouvez doser les séances d'entraînement? J'avoue que c'est très compliqué. Ouais. Mais permettez que je fasse cette petite virgule, parce que, vous savez, beaucoup de choses se disent dans l'opinion, et ce qui n'est pas bien. Ça a toujours été comme ça. Ce qui se passe là, ce n'est pas une roue qu'on soit en train d'inventer. Au Cameroun, on ne connaît jamais. Mais nous avons été très intrigués, parce qu'il y a une chose qui... Faisons dans ce qui est vrai. Nous avons été très intrigués lorsque l'instance fêtière actuelle de la Fédération camerounaise de foot est arrivée. On a dit c'est fini avec tout ce que vous entendiez là. Maintenant les dates seront connues, tout sera arrêté, il n'y aura plus de ceci. Mais est-ce que là, par exemple, pour la Coupe du Cameroun, ça dépend de l'instance fêtière? C'est pour dire que directement au niveau du cabinet civil. Oui, c'est pour dire que ne disons pas des choses quand nous n'avons pas, nous ne maîtrisons pas tous les détails. À ce moment-là, tous les Camerounais étaient d'accord et se disaient que non, ok, c'est bon, cette fois-ci, vraiment, avec la nouvelle instance fêtière, tout va se passer. Mais au niveau sans souci, on saura. Mais janvier, au niveau du championnat, quand même, là-bas, on respecte les dates. On respecte les dates. Ça va reprendre quand? Ah, bah là, moi, je sais pas, mais. Vous savez, ailleurs, quand la saison commence, on connaît le premier jour, on connaît tous les matchs sont calés. Bon, il peut y avoir des petits, un petit décalage suite à peut-être une intempérie ou à une situation imprévue qui est arrivée. Mais je dis, le contexte qui est actuellement le nôtre, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que il y a un sérieux problème, c'est que les clubs, sur le plan financier, ont de sérieux problèmes. La fédération se bat pour apporter ces subventions qui arrivent, qui n'arrivent pas. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat? Le résultat, c'est celui que nous connaissons. Avec toute la débat que nous connaissons déjà sur le plan international. Aujourd'hui, on ne peut plus en parler au Cameroun parce que nous n'existons plus là-bas. Et maintenant, il y a cette Coupe du Cameroun où, éternellement, on n'a jamais la date. Même quand ça va être dimanche le 22, jusqu'à vendredi, on te confirmera pas. Mais en journaliste, quand vous allez voir un certain nombre de mouvements se faire, vous allez vous dire que certainement que ça va être dimanche. Parce qu'on va quand même les entraînements se faire à l'annexe 1. Donc... Oui, mais vous pouvez faire les entraînements comme ça sur un mois. Ah bon? Oui, ça peut arriver. Mais là, c'est la torture qu'on fait aux enfants, là. Donc, pour dire que lorsque nous parlons comme nous parlons, nous disons on veut accompagner le mouvement sportif. On doit accompagner le mouvement sportif. Il y a des détails sur lesquels on ne doit pas... C'est une affaire de sportif. Oui. D'accord. C'est une affaire de sportif et il faut qu'on reste dans le sportif. Et le sportif ne s'accommode pas d'un certain nombre de choses. Ouais, mais on va aussi mettre le politique là-dedans. Janvier, je reviens vers vous. Mais je vais poser la question à je ne sais pas s'il faut l'appeler un fidèle de Colombe, lui qui a été l'un des meilleurs joueurs du côté de Colombe, du Djé Lobo. Là, il se faisait appeler Bako Touré. Bako Touré, on va s'intéresser aux chiffres avec vous. Il y a longtemps, hein? Ah oui, bien sûr. Avec vous, on va s'intéresser aux chiffres, au parcours des deux équipes. On prend par exemple Aigle Royal de la Ménois. C'est victoire en 32e de finale contre Ngaoundé FC au tir au but. C'est victoire en 16e de finale contre Ngaoundé FC qui représente la région de la Damaoua. C'est victoire contre Épervier des Bolova 2-1. C'est victoire en 8e de finale contre Union d'Abomban au tir au but, également après le score nul et vierge. En quart de finale, victoire contre Mbalmayo FC qui représentait la région du centre, 3-2. Et victoire contre Mintak FC qui a pu accéder à l'issue du tournoi des barrages après les Interpools. Hein, Troisième. On n'est pas encore celui-ci, on va prendre le troisième. Voilà, à Mintak, oui, ça c'est vrai. Bon, je m'avance déjà, peut-être je lis sur une boule de... Je rétablis juste les faits. À l'entame des Interpools, c'était 2, peut-être qu'il y aura 3, on ne sait pas. 1-0. A contrario, vous avez donc une équipe de Colombe du Djé Lobo, vous, ça va vous faire plaisir. Kilamine Edding Sport 3-0 en 32e de finale. Qui balaie Avion Dunkam 3-0 en 16e de finale. En 8e de finale, Fovu de Baham, le tenant du titre arrive 3-0, on respecte le tarif.
Contre Panthère en quart de finale, ça baisse un peu, 1-0. Et puis on reprend le régime en demi-finale contre Issosa, 3-0. C'est 13 buts marqués, 0 but encaissé pour cette équipe de Colombe contre 7 buts marqués pour 4 buts encaissés pour l'équipe d'Aigle Royal de la Ménois. Voilà une finale qui s'annonce surtout disputée. Oui, avant de répondre à votre question, ce serait un crime de lèse-majesté, n'est-ce pas, de ne pas saluer les nombreuses populations de Saint-Willemar. Ah, moi je savais que vous allez le faire. Oui, c'est la moindre des choses. Vous savez, on a parcouru beaucoup de clubs en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, mais je dois beaucoup à la région du Sud. Ouais. Ma femme est du Sud, mes enfants sont de Saint-Willemar, donc vous comprenez l'importance. Vous-même, vous êtes un patriarche du Sud. Je suis déjà, donc on me prend même comme un boulot, parce que mon père, magistrat, il a fait une dizaine d'années là-bas, ouais. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai joué dans la Colombe. Donc pour moi, l'occasion de saluer tous mes frères, beaux-frères de Saint-Willemar, que nous autres anciens, nous avons écrit l'histoire de manière indélébile. Les John Veleux, Lendo, et certains défunts comme Togolais, très bon joueur qui est parti. Et la nouvelle génération, aujourd'hui, va essayer de franchir un cap ou un palier que nous n'avons pas franchi. Et nous ne pouvons que les soutenir. Ouais. Contrairement à certaines anciennes gloires, à une autre échelle qui n'encourage pas leurs jeunes frères, c'est plutôt bien lorsque votre fils vous dépasse, vous tirez le chapeau, vous dites oui, vous avez fait. Et ça rend l'honneur à tout le monde. Pour revenir maintenant au tableau que vous avez dépeint, maintenant c'est l'entraîneur qui parle. D'un côté, une équipe qui est un peu peinée, Aigle, et l'autre qui a déroulé. Je crois que Colombe n'a encaissé aucun but. 0 but encaissé. Mais le match, la finale, c'est un match. Rien n'est dit que comme vous avez déroulé du 32e de finale jusqu'à la finale, vous allez marcher sur de velours et remporter cette victoire. C'est pour ça que nous attirons l'attention aux jeunes joueurs de la Colombe d'être concentrés sur leur sujet, que le job n'est pas terminé. Le job, c'est à l'issue du coup de sifflet final. Je vais quand même calmement saluer nos amis d'Aigle. El Pacha, parce que, effectivement, étant attaquant de la Colombe en 84-85, les Interpol, c'était autre chose. À Douala, contre Aigle, le stade était jaune. Donc quand vous entrez au stade, vous voyez cette marée humaine jaune, vous dites, est-ce que vous allez vous en sortir mais bon, on fait fi de cette pression populaire et on a réussi à vaincre cette équipe d'Aigle. Peut-être ça pourrait servir de leçon ou d'exemple à cette nouvelle génération. À l'époque, il y avait les Wamba Petit Michel qui étaient des internationaux qui jouaient déjà avec l'équipe nationale junior qui était en 82 ou 81, n'est-ce pas, en Australie. Donc, je pense que ce sera une finale ouverte. On a une équipe qui est maintenue en Elite One parce que, bon, quand vous n'êtes pas champion, vous avez assuré votre maintien. Et une autre qui descend. Mais pour le moment, toutes les deux équipes sont des équipes d'élite. Ah oui, ça, elles sont toutes des équipes d'élite. Il n'y a pas à dire que tel événement favori et l'autre ne l'est pas. Même si Colombe a contribué à la descente de El Pacha, il y aura comme un air de revanche dans cette finale. Je ne saurais le dire, c'est le concours de circonstances. Aigle aurait pu prendre ses points avant ce match contre la Colombe qui lui a été fatal. Je profite d'ailleurs pour saluer Gaston Temfa qui a un travail exceptionnel. Il a fait une très très belle remontada, on suivait ça de l'autre côté. Pour moi, ce qui m'intéresse maintenant là, nous savons que la finale de la Coupe du Cameroun, c'est elle qui clôture la saison sportive. On a affaire à deux équipes populaires, manifestement populaires. Je ne veux pas décrire ce qui se passe déjà en termes de mobilisation au niveau du Sud, qui est mon petit coin, mais je suis à travers les médias, la mobilisation sans faille qu'il y a du côté de Tchang et même de tout l'Ouest. Parce que j'ai constaté qu'ils ont fait le tour de tout le département pour obtenir l'onction et la bénédiction et des chefs traditionnels et des préfets. Donc, on est certain cette fois-ci, ça c'est pour interpeller mon ami. Un bus, Voilà, un bus encore flambant neuf.
On est sûr que le jour de la finale, parce qu'à date, c'est le cabinet civil, n'est-ce pas, de la République qui doit confirmer la date qui a été proposée par la Fédération camerounaise de football. Parce qu'on ne peut pas tout le temps tirer sur la Fédération. La Fédération a sans doute donné plusieurs dates. Et c'est le cabinet civil qui choisit la meilleure. Donc, sous réserve donc du communiqué officiel du cabinet civil, il est certain que les états-majors des deux équipes sont en train de se préparer. Et au niveau populaire, quel que soit le jour, on va assister quand même à une belle fête sur le plan populaire. Je laisserai peut-être mon collègue entraîneur parler des microcycles et de la préparation athlétique, n'est-ce pas, qui peut faire que l'enjeu tue le jeu et les préparations ne puissent pas nous permettre d'avoir une très belle rencontre. Malheureusement, le coach ne va pas parler de cet aspect parce que je ne vais pas vous refuser la parole. On a encore du à suivre. On va prendre justement la thématique suivante. Hein. Et là, le coach pourra justement s'exprimer parlant justement du championnat national d'Elite One et tout. À quand la reprise? C'est la grande interrogation. Et justement, coach Yves Clément Aroga, comment peut-être vous pourriez faire une bifurcation pour le cas Colombe et Aigle Royal de la Ménois qui prépare la Coupe du Cameroun depuis belle lurette sans connaître exactement la date. C'est le même cas en championnat national de football professionnel. Jusqu'à présent, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va lancer. Il y a des clubs qui ont commencé les entraînements, ça fait 2 mois. Il y a d'autres par faute de moyens, qui attendent encore de voir comment ça va se passer pour regrouper les différents, enfin les joueurs et staff techniques. Alors, comment vous, entraîneurs, vous préparez une saison dans de pareilles conditions? Vous savez déjà, si c'est un problème pour nous, les techniciens, vous préparez par rapport à quoi? C'est une question qu'il faut se poser. Je prépare mon équipe par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il y a devant? Je n'ai pas de date. Je n'ai pas une programmation. Je prépare mon équipe par rapport à quoi? C'est vraiment complexe. Donc du coup, je me dis, là ils sont dans l'entraînement. Parce que c'est à partir d'une date qu'on peut faire une programmation. Qu'est-ce qu'on peut préparer? Si c'est 2 semaines, si peut-être le championnat commence dans 2 semaines. Bon, maintenant, nous, on va réfléchir, voir qu'est-ce qu'il faut mettre sur place pour réajuster pour ces 2 semaines. Sanga peut lancer la préparation physique, là, on commence à la fin du mois. Hein. C'est compliqué. Vous voyez que c'est compliqué. Moi, je me dis que cette date qu'ils ont mis du 28 septembre, je crois, au démarrage, donc c'est une date qui sera revue. Ils vont, je crois, reprogrammer ça peut-être en octobre. Parce qu'avant cela, il y a des litiges qu'il faut régler au niveau de la fédération. Il y a beaucoup de choses qu'il faut régler là. La commission des litiges n'a pas encore tablé sur... Oui, il y a par exemple le cas Ion Sport Académique. Voilà, donc la licence n'a pas été... Exactement, donc il faut déjà éponger tout cela. Même si on m'annonce que Ion Sport a quand même remboursé l'argent aux joueurs. Je crois qu'ils avaient 5 jours pour interjeter appel. S'ils l'ont fait, tant mieux. Donc voilà. Donc je crois qu'il y aura véritablement un report pour le championnat camerounais. Alors là, on est dans de la navigation à vue, hein, Marie. Ah ouais, ça change de l'habitude, non? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, on est blasé, au final. On finit par être blasé. Vous savez, c'est Janvier qui disait qu'on nous a promis des choses. Je pense que, comme des jeunes femmes, ça y est, on commence à être intelligente, là. On ne croit plus rien. Maintenant, on croit sur papier, quand c'est arrivé là. Mais là, on est blasé, rien ne marche. On le disait la semaine dernière, c'est bien de se crêper le chignon autour des lions indomptables. À tort ou à raison, hein. C'est bien de se crêper le chignon, mais c'est aussi important de prêter attention à ce qui se passe dans notre pays. Parce que, je peux vous dire, en parlant justement des lions indomptables, souvent les gars comprennent dans les locaux, tu te demandes toujours c'est sur la base de quoi. Parce que ces gars, tu les vois jamais nulle part, tel que c'est organisé, tu sais jamais à quel moment ils sont préparés, et on dit voilà tel. C'est aussi la même chose quand on fait le ballon d'or du Cameroun, tu sais jamais sur la base de quoi, sur quelle période. Une fois on l'avait fait avec Mahop,
Et je sais pas, il était sorti, il était revenu, il était ressorti. Enfin, tu sais plus trop sur quelle période on avait décidé de lui donner le titre de Ballon d'Or camerounais. Tout ça nous met en difficulté. C'est-à-dire que on a besoin d'avoir le football local qui vit. On a besoin d'avoir le football local où il y a des références. On n'a rien. Tout est... Même cette histoire de date. Quand tu sais que le cabinet civil va décider, tu lui proposes longtemps avant. 3, 4 dates. Mais si tu l'as fait et que tu n'as pas de retour, tu fais bon, vraiment. Si c'est comme ça chaque année qu'il propose 3, 4 dates, d'accord, ok. Donc, on va dire que c'est le cabinet civil qui fait que la saison sportive ne se termine comme elle se termine. Généralement, c'est tous les ans, c'est pareil. On revient ici, l'année prochaine, on reviendra dire la même chose. C'est tous les ans pareil et c'est déstabilisant parce que tu te dis, nous on en parle là sur le plateau. Ouais. Mais il y a des responsables, des gars qui gèrent ça tous les ans. Comment tous les ans, tu gères un truc tu sais que ça va se casser les dents à la fin de l'année. Tu repars. On dit que l'espoir fait vivre, c'est une question d'espoir. Ah d'accord, ok. Moi on m'a appris que le meilleur dirigeant c'est celui qui prévoit. Ouais. Mais là tu peux rien prévoir. On est en navigation à vue, c'est quoi que c'est le meilleur sport qu'on fait ici. On vit comme ça, on a commencé un truc, on ne sait jamais où on va. Ce qui fait qu'à la fin, ça profite à ceux à qui on ne va jamais demander de bilan, on ne va jamais demander de compte. Puisqu'ils vont vous dire que, écoutez, regardez le désordre dans lequel j'ai évolué depuis. Avec ça, on peut faire quoi? À ce moment-là, tu ne peux rien lui reprocher puisqu'il a raison. D'accord. Alors, Janvier, est-ce que dans ce contexte-là, on peut parler de professionnalisme? Fatalement, on ne peut pas parler de professionnalisme. On est dans ce que j'appelle souvent dans la presse. J'aime souvent à dire qu'on fait de la précipitation journalistique au Cameroun. J'aime souvent le dire, parce que quand un certain nombre de conditions ne sont pas réunies, c'est pas évident que vous exerciez. Ces footballeurs qui sont dans ce genre de conditions, on ne peut pas parler de professionnalisme. On se cherche, on cherche notre voie. Et c'est davantage dommage parce que nous avons des talents. Et des talents qui, face à ce désordre ambiant qui semble même être entretenu, prennent des directions qui parfois ne leur permettent pas de vraiment jouer au foot au final. Donc je crois que nous devons faire très attention avec tout ce qui se passe. Nous devons faire très attention. Il est question davantage que ce professionnalisme s'affirme. Et nous avons tous les éléments. Quand moi j'insiste sur l'instance fêtière, oui, nous avons tous les éléments. Nous avons ceux qui ont tutoyé à un certain niveau. Ils peuvent ouvrir toutes les portes. Ouais. Mais qu'ils frappent au niveau de la porte, qui doit s'ouvrir pour que tout cela s'arrête. Mais si vous frappez, personne ne vous ouvre. Vous faites comme oui, mais attends, quand on dit que vous pouvez ouvrir toutes les portes, c'est parce qu'on pense que vous pouvez le faire. Qu'on arrête alors de le dire. Il y en a qui mettent et qui ont mis beaucoup d'espoir avec l'instance fêtière actuellement. Je sais de quoi je parle. Ouais. Pour dire que quand on se retrouve encore dans les mêmes travers, les gens se posent la question de savoir, au fait, de quoi s'agit-il? Pour paraphraser un peu l'autre. Professionnalisme, je crois pas que nous soyons dans le professionnalisme. D'accord. Parce que quand on parle professionnalisme, c'est une programmation, c'est à la limite scientifique, ouais. Tout ce qui se fait. C'est-à-dire que non seulement le calendrier est arrêté et connu, et on ne tergiverse pas là-dessus. Les entraîneurs qui sont recrutés planifient leur travail sur une certaine période par rapport à ce qu'ils ont comme données. Les joueurs eux-mêmes dosent leurs énergies par rapport aux différentes rencontres. Quand vous savez que vous allez jouer la Colombe, qui fait fureur, et peut-être qui est en tête. Et après ça, vous allez jouer deux équipes de bas niveau pour après revenir jouer Coton Sport de Garoua. Vous dosez vos énergies. Mais quand vous n'êtes sûr de rien, vous attendez quoi? C'est des enfants, c'est des jeunes qui vont tourner dans un système
qui, même sur le plan physiologique, ils vieillissent et après, ils perdent même ce talent. D'accord. Donc nous sommes en train de foncer dans un gouffre qui ne dit pas son nom. Si très vite, on ne revient pas dans ce professionnalisme-là. D'accord. Tant prôné. Coach François Ngoumou, on sera quand même à 16 pour cette saison. Je vous vois lever le doigt. Qu'est-ce que vous vouliez dire rapidement? Non, je voulais abonder dans son sens, mais en mettant un bémol. Ouais. Là, vous savez, nous on a passé 30 ans en Europe. Et la plupart de nos dirigeants, au plus haut niveau, la plupart ont été formés là-bas. Nous n'avons pas inventé le fil à couper du beurre. Il suffit tout simplement de copier ce qui est bien là-bas et transposer chez nous. Quand on parlait de professionnalisme, on parle de budgétisation, de prévision. Ouais. Lorsqu'effectivement vous avez un souci au niveau du calendrier, vous êtes dirigeant. Comment allez-vous établir votre budget si vous ne savez pas quand commence le championnat et quand ça se termine? L'incidence c'est au niveau financier. Pourquoi? Comme la plupart des présidents ne peuvent pas payer les joueurs pendant 12 mois, en dehors de Coton Sport, moi j'ai travaillé 2 ans en Coton Sport, on ne va pas revenir là-dessus, on connaît le statut particulier que ce club a avec le soutien d'une société. Les joueurs entraîneurs sont payés 12 mois. C'est un avantage et un atout. Donc ça veut dire que même s'il y a vacances, le joueur, on est sûr que ce joueur-là va continuer à s'entretenir. Parce que quand on parle de compétitivité, il y a une phase d'effort, il y a une phase de récupération. Dans la récupération, là, il y a le manger. Mais si vous libérez les joueurs, parce que le championnat s'est terminé il y a 3 mois, et il n'y a plus de salaire, qu'est-ce qu'on fait? On perd tout. Et alors maintenant les joueurs reviennent en les mains des entraîneurs. Dans quel état? Ils ont tout perdu. Donc, on reprend le travail. Vous comprenez donc pourquoi on ne faut pas faire bonne figure au niveau africain, international. C'est compliqué. Donc, si vous nous donnez la tribune, moi des fois j'ai pas envie de parler. Je suis consultant dans une autre chaîne. J'ai dit lundi là-bas que si nous avons des aînés dans la profession qui sont et méritent dans le métier, qui ont plus d'aura que nous autres les jeunes frères, et qui ne disent pas les choses comme elles doivent être dites, qui va le faire? Les petits frères que nous sommes. Vous vous mouillez. Ça ne va pas. Ce sont même nos enseignants, et ils sont aux affaires. Certains sont dans les commissions les plus prestigieux, d'autres étaient dans les comités de normalisation. Et lorsqu'il y a des dysfonctionnements, c'est M. Nken qui parle, il tape sur le doigt, etc. Mais nous sommes dans un pays d'intelligentsia. Lorsqu'il y a donc des dysfonctionnements comme ça au niveau de la mise en œuvre de notre professionnalisme, c'est depuis 2011, hein? Oui, bien sûr. À un moment donné, il faut s'arrêter. D'accord. Il faut s'arrêter et se regarder les yeux dans les yeux et dire qu'est-ce qu'il faut véritablement faire pour que notre championnat soit professionnel. Et ça passe par, voilà le titre, élite ou en élite tout, à quand la reprise? Alors, ça doit plus dans la même question. D'accord. Alors Yves Clément Aroga, justement, on termine par vous. Est-ce que vous pensez il peut avoir une solution? François Ngoumou parle donc de cet amateurisme qui dure depuis des années, 2011. Non, je n'ai pas dit amateurisme, j'ai dit professionnalisme marron. Oui, ça c'est votre terme. C'est mon terme. Bon, moi je parle d'amateurisme. Bon, est-ce que vous pensez que ça peut changer? Ah ben oui, ça peut changer. Moi je dis quelque part qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Bon, avant ça, il y avait quoi? Voilà la question qu'il faut se poser. Comme quelqu'un a dit, il y avait quoi avant? Voilà, parce que je me rappelle, depuis l'Espagne là-bas, 2 saisons blanches au Cameroun, pas de football. Mais depuis que Samuel Eto'o est là, il y a quelque chose qui se construit. Vous savez que les habitudes ont la peau dure. C'est ça le combat que actuellement l'instance fait avec tous ces présidents-là. Donc, il y a ceux qui ne veulent pas changer. Il y a ceux qui veulent toujours avoir leur club dans le sac. Il y a des clubs qui n'ont pas de siège. C'est pas normal. Donc il faut, pour passer par un professionnalisme, il faut déjà avoir ça. Il faut avoir un siège, il faut avoir un centre d'entraînement propre à soi,
et puis gérer bien son club. C'est autant de choses que la fédération a envie de mettre sur pied, mais les habitudes ont la peau dure. D'accord. Bon. Merci, coach Yves Clément Aroga. Vous savez quoi? On va faire un tour pour voir comment se sont comportés nos Lions indomptables durant ce week-end. Il y a eu de belles prestations. André Onana qui a arrêté un penalty. On a Carlos Baleba, on va en reparler, hier qui a été buteur. C'était donc son premier but en professionnel. Le week-end des Lions, c'est donc une affaire ce soir de Giovanni Minza. Commençons le week-end des Lions indomptables en club par la première ligue anglaise, marquée par la prestation magistrale d'André Onana avec son club Manchester United. Le gardien de but des Lions indomptables stoppe un penalty et contribue à la large victoire des Mancuniens. Un sort différent pour Brian Lomo avec Brentford. Toujours en première ligue, battu par le leader Manchester City. L'attaquant camerounais, déjà auteur de 3 buts lors des 3 premières journées, est resté muet et impuissant face à la supériorité des Citizens. Quant à Carlos Baleba, le milieu de terrain camerounais réalise un match taille-pacron avec Brighton, malgré le score de parité enregistré dans un match où il a été désigné meilleur joueur. Du côté de la Ligue 1 française, Christopher Rowe, avec autorité et maestria, n'a laissé aucune chance aux attaquants montpelliérains, dominés sur tous les plans par le solide défenseur camerounais qui s'impose avec le Stade Rennais 3-0. Tout le contraire du FC Nantes et de son capitaine Jean-Charles Castillo, battu ce week-end malgré le retour dans les rangs de l'attaquant camerounais Ignatius Ganago. 9 mois après, soit 294 jours après sa rupture des ligaments croisés, le 26 novembre dernier, il a pu rejouer pendant 10 minutes. En Italie, Henri Franck Zamboanguissa, toujours aussi impérial dans l'encre-jeu de Naples, large vainqueur de Cagliari 4-0. Même son de cloche pour Jackson Tchatchoua, le défenseur couloir droit des Las Vérone, dont les prestations forcent l'admiration des grands clubs tels que la Juventus de Turin ou encore l'Inter de Milan. En Turquie, le capitaine des Lions indomptables reprend du service. Vincent Aboubakar a disputé 30 minutes avec son nouveau club, Hatay Sport, accroché 0 but partout par Alanyaspor. Prenons la direction de l'Autriche, où Jawal Kaiba a inscrit un but et délivré une passe décisive. L'ancien milieu de terrain du Coton Sport de Garoua permet à son club Bregenz de s'imposer 4-1 lors de la 6e journée en 2e division autrichienne. Au Portugal, le défenseur camerounais Duplex Chamba, buteur pour la première fois avec son club Casapia, qui enchaîne une 2e victoire consécutive en championnat. Buteur également l'a été Félix Bois lors de la 12e journée du championnat bulgare. Il permet à son club Arda Cardoli d'arracher un point. Le 2e but de la saison pour le défenseur camerounais. Du côté de l'Espagne, gros match d'Ivan Neyou malgré la défaite de Leganés lors de la 5e journée en Liga. Le milieu de terrain camerounais s'est notamment illustré avec 90% de passes réussies, 7 jeux gagnés, 3 dribbles, 4 réussis et 2 interceptions. En Arabie Saoudite, signal fort envoyé par Georges Kevin Nkoudou à Marc Brice, l'attaquant camerounais a inscrit un doublé avec Damak, contribuant à la victoire des siens 3-1. En Coupes africaines, Lionel Ateba et Shemalon, tous deux sociétaires de Simba Sport en Tanzanie, arrachent un point en Libye face à Al-Ali de Tripoli, tandis qu'en Afrique du Sud, le gardien de but camerounais, Merlin Lako, s'en sort avec un clean sheet en permettant à son club, Kazrick Star FC, de s'imposer 1-0 face à Black Leopard lors de la 3e journée de la 2e division sud-africaine. Voilà présenté les Lions indomptables en club. Bonne suite d'émission avec le maestro Joseph Patrick Bala. Et à jeudi prochain. Merci à Giovanni Minza pour le round-up, non pas le round-up, c'était donc le week-end des Lions en club. Alors d'abord, on va faire le tour, chaque aura 1 minute pour parler du joueur qui aura marqué tout au long de ce week-end. Je vais d'abord faire le tour, chacun va me dire, le coach François Ngoumou, quel est le joueur qui vous a marqué? Tous les Lions indomptables ont fait une bonne prestation, mais je retiendrai Koudou, qui a été l'un des meilleurs joueurs à la CAN camerounaise, et qui, à l'heure actuelle, n'est pas trop utilisé, et à peine rentré de stage des Lions indomptables, il a marqué 2 buts. Et puis le deuxième, c'est Baleba, qui hier
a démontré que c'est une valeur sûre, une valeur montante de notre équipe nationale du Cameroun. 2 joueurs. 2 joueurs. Alors, pour vous, Janvier Ndikam, quels sont les joueurs ou alors quel est le joueur qui vous a marqué? C'est Baleba, qui aujourd'hui passe pour être un feu follet sur lequel le Cameroun est devenu plus tergiversé. Nous devons compter sur Baleba, nous devons l'encourager, le soutenir, parce que c'est un joueur qui joue sans complexe, qui joue dégagé, qui est fier de jouer. Vous voyez, il joue comme cet enfant qui fait ce qu'il a voulu faire dans sa vie et qui est en train de bien le faire. Donc, tout ce qu'il y a à faire maintenant, c'est de le soutenir à fond. Mais incontestablement, par la suite, André Onana, qui pour moi, ça fait 3 clean sheets, il faut le dire. Parce que jouer 2 matchs internationaux, ne pas encaisser, parce que contre la Namibie, on a l'impression que c'était trop facile. Non, mais j'ai dit non. On aurait pu perdre du côté des Garois. Mais Onana a été présent. C'était un Onana des grands jours. Il a fait le job. On est allé du côté de Kampala. Il a fait le job. Il est rentré en championnat. On a vu. Il a enlevé ce... Parce que s'il encaisse ce penalty... Manchester United est en difficulté derrière. Exact. Donc, et je vais finir par un coup doux pour dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde dit non, vraiment, pourquoi Bassogog, il faut laisser Koudou jouer et tout. Bon, on est d'accord. Mais il faut comprendre, Marc Brice, quand Marc est arrivé, il était clair sur une chose, c'est que il va travailler avec 3 qualités de joueurs. Vous avez des anciens qu'il doit pouvoir utiliser, qui vont laisser quelque chose aux jeunes avant de partir. Vous avez des jeunes qui sont là, qui sont brillants, qui sont talentueux, qui pour certains jouent dans des grands clubs, qui sont dans l'effectif. Vous avez des non-name. Donc aujourd'hui, je crois que au niveau des Lions, c'est un savant dosage qui se fait progressivement. On n'est qu'au début. Ça fait combien de matchs pour Marc Brice? Je crois que nous sommes à 4 matchs. 4 matchs, ouais. Donc, je crois que Nkoudou, c'est son temps. D'accord. Il va jouer. D'accord. La Coupe du Monde de 2026, si nous y allons, c'est pour les Nkoudou et autres. Il y sera. Alors, coach Yves Clément Aroga, quels sont les joueurs ou alors quel est le joueur qui vous a marqué? Bon, ben, un peu plus... Baleba, hein, parce que quand tu vois ce jeune évoluer, tu comprends qu'il a fait ses classes. Il a fait ses classes depuis la base. Ça, c'est le fruit d'une formation bien faite. Et si on peut avoir 4 joueurs comme ceux-là en sélection nationale, je crois qu'on aura une bonne ossature de cette sélection. De l'autre côté, on a, pour moi, le meilleur gardien du monde, Onana. Chaque jour, il démontre qu'il est le meilleur. Donc, du coup, voilà les 2 joueurs qui m'ont véritablement marqué cette semaine. Alors, Marion, vous, je vois déjà la réponse. Moi, j'ai dit toujours qu'on a une belle colonne vertébrale au niveau des Lions indomptables. On a le meilleur gardien, l'un des meilleurs gardiens du monde. Vous savez, il faut avoir cette humilité toujours, et c'est ce que je reproche toujours à Onana. Reste humble, fais ton travail parce que tu es exceptionnel. Les autres le découvriront au fur et à mesure que tu travailleras. On a Christopher Waugh, on ne parle pas de lui, mais je peux vous dire, taille patron, quand il partira de Rennes, je le dis parce que je le souhaite depuis tellement longtemps, quand il partira de Rennes et du championnat français, il sera encore plus fort. Il a fait un très beau match ce week-end dans une défense à 3 contre Montpellier, je crois, victoire de Rennes 3-0. Donc, Onana, Waugh, Baleba, il y a même, je ne sais pas, moi les copanélistes ont parlé de lui, je veux juste vous dire, si ce gamin était européen, il ferait la une des journaux. Mais il est camerounais, et on a toujours cette façon à nous de regarder nos gamins et faire... Il est exceptionnel. Pour ce qu'il fait, je peux vous dire, ça fait quoi, 2 ans qu'il est en Europe, c'est un monstre. Et il n'est qu'au début, on est au début de quelque chose, et on n'en parle pas assez, il n'est qu'à Brighton. Parce qu'il est camerounais, je vous le dis. Parce qu'il est camerounais. S'il était français, je pense qu'on ne respirerait pas sur les chaînes françaises. Le canal nous aurait bloqués partout. Et devant, Mbeumo, je suis convaincu qu'on l'utilise très mal au niveau des Lions. Et ce n'est pas un ailier, c'est un deuxième attaquant. On ne peut pas le faire jouer. C'est pas Christian Bassogog. Parce que Bassogog, c'est un gars qui percute. C'est pas le jeu de Mbeumo. Et chaque fois quand vous le voyez jouer avec Brentford, c'est un autre footballeur. Parce qu'ils ont réussi, ils ont compris comment il est efficace. Dans quelle zone il faut le faire jouer pour qu'il soit efficace. Et chaque fois, je vous dis, contre Manchester City, ils ont certes perdu 2-1. Mais avec Wissa, le Congolais,
ils sont à l'aise, ils se comprennent c'est facile. Ouais. On les a mis dans des zones, on leur permet de jouer leur football. Ouais. Voilà, j'espère que le coach, Marc Brice, va pouvoir vraiment exploiter ces gars parce que on a une colonne vertébrale. Tous les autres pays nous l'envient. D'accord. Alors, vous avez tous parlé de ce joueur, c'est bien sûr le coup de cœur justement de ce programme. On va regarder justement cette petite vidéo. On parle là de Carlos Baleba, buteur hier face à Wolverhampton. Brighton s'est imposé à 3-2 avec un magnifique but de Carlos Baleba. On regarde, on se retrouve juste derrière. Dealt with by José Sá. He's on to that quickly, Baleba. And goes for goal! Oh, what a beauty! A stunning strike from Carlos Baleba. It's his first Brighton goal. Dealt with by José Sá. He's on to that quickly, Baleba. And goes for goal! Oh, what a beauty! A stunning strike from Carlos Baleba. It's his first Brighton goal. Dealt with by José Sá. Voilà, vous les entraîneurs, hein, quand vous regardez un milieu de terrain défensif qui va presser un joueur comme ça, qui récupère le ballon et qui a la lucidité également de frapper, coup de pied Kislojo, petit coin, au petit filet, c'est exceptionnel. Avoir un joueur comme ça, c'est du nectar. Hein. Oui, il est fort à l'interception, l'anticipation et la projection. Ouais. Donc quand vous avez ce genre de joueurs, parce qu'il y a des très bons joueurs qui sont forts en situation de barrage, en situation d'interception, et ils remettent le ballon à quelqu'un d'autre. Ouais. Mais lui, interception, anticipation, récupération et projection. Ouais. Quand quelqu'un disait que s'il était français, ben on a failli nous le voler. Hein, je crois quand il était en France, il a fait un an en France. Voilà, les Français étaient déjà derrière. Ouais. Et là, c'est quand même, nous félicitons le papa Baleba, qui était un ancien joueur, d'avoir compris et accepté que son fils vienne jouer pour le Cameroun. Mais c'est une perle, une pépite. Il rappelle un peu de très grands joueurs qui ont commencé dans les Lions avec cette insouciance. Samuel Eto'o, quand il commençait en 2000, il avait aussi 19 ans ou je sais pas. C'est qu'il est arrivé aux côtés de Mboma et compagnie. Et on a vu après ce qu'il a fait comme carrière. Ouais. Donc je pense que Baleba, il est dans la même dynamique de ce genre de joueur qui est mis dans les très bonnes conditions, est capable d'apporter de nombreux lauriers au Cameroun. Alors, Yves Clément Aroga, est-ce qu'il n'est pas assez valorisé, peut-être parce qu'il n'est pas dans un top club? Non, pas forcément. Lui, il a dit que s'il n'était pas camerounais, s'il était français, c'est ça autre chose. Donc, du coup, il faut bien l'entretenir, il faut bien l'utiliser. Et il faut qu'il soit toujours en confiance pour qu'il nous donne le nectar qu'il est en train de donner. D'accord. Merci. On prend donc la dernière thématique. Lions indomptables. Peut-on craindre pour le prochain regroupement? Vous savez, le prochain regroupement, c'est au mois d'octobre prochain. On connaît tous les événements qu'on a vécus depuis pas mal de temps. La première question, justement, Janvier Ndikam, on va répondre, tel que posé, selon justement le synthé de la thématique. Peut-on craindre pour le prochain regroupement des Lions? Je crois qu'on n'a pas à craindre. Vous savez pourquoi? Non. Parce que l'État est debout. Ah bon? Oui. Je préfère le dire comme ça parce que il y a eu trop d'amalgame. Et au retour de Kampala, le sélectionneur a été reçu à la présidence de la République. Un certain nombre de joueurs aussi ont été reçus. Je sais aussi, je suppose, que des responsables de la fédération aussi à certains niveaux ont dû être consultés. On a dû pour dire que il faut que cette récréation finisse, que ça s'arrête. Il faut tirer un coup de chapeau à ces jeunes frères qui ont réussi dans ce genre de Capharnaüm à avoir 4 points sur 6. Nous avons l'impression que c'est trop facile, les coachs ils sont là, mais je vous assure que être dans ce genre d'environnement et aller faire des matchs internationaux contre des clubs anglo-saxons qui ont une certaine manière de jouer, il faut vraiment le faire. Et ces enfants, ils ont réussi à le faire
il faut vraiment leur tirer un coup de chapeau. Oui, on peut sortir de l'auberge. Oui, la FIFA a prescrit le dialogue. Ouais, mais attends, on est tous des êtres humains et tout. Ben, s'il y a quelque chose qui ne fait que nous embêter, on s'assoit. C'est quand des gens estiment que c'est eux, il n'y a que eux qui peuvent faire ceci ou cela, c'est là où il y a problème. On s'assoit, on s'entend, on essaie de couper la poire en deux. L'essentiel étant que l'essentiel soit maintenu. D'accord. Soit sauf. D'accord. C'est quoi? C'est le Cameroun, et le Cameroun devrait gagner. Et on ne peut pas gagner si on continue dans ce cinéma qu'on présente à la face du monde, où on est devenu la risée. On est devenu la risée parce que nous avons un groupe WhatsApp avec toute la presse sportive africaine. Ben, si vous lisez ce qu'ils disent du Cameroun, parfois nous-mêmes on a rien à dire. Tu es dans le groupe. Oh, oui, je te vois souvent faire des sorties. Je vous assure que ça fait peut-être 3 semaines je n'écris plus dans ce groupe. Oui, parce que, écoutez, c'est assez gênant. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que vous avez des joueurs là qui ne connaissent pas ce genre d'environnement. Des joueurs, des footballeurs camerounais qui sont des professionnels, qui ne connaissent pas ce genre d'environnement. À force de déranger comme ça, un matin, ils vont partir. Oui, vous allez dire, vous savez, le Cameroun est très orgueilleux. Il va toujours te donner l'impression qu'il y a d'autres qui viendront jouer et tout. Ils sont où? Ces autres-là, ils sont où? Il faut se poser la question. D'accord. Alors, il faut que cette ambiance s'arrête. Ouais. Sans ça, des joueurs comme vous, tout à l'heure on le vantait, vous risquez d'avoir des problèmes. Des joueurs comme Mbeumo, vous risquez d'avoir des problèmes par la suite parce qu'après, ils vont plus donner ce qu'ils devraient donner. Vous avez vu Mbeumo dans les 2 matchs, c'est pas le Mbeumo que nous connaissons. Faisons très attention. D'accord. Alors, Marien, est-ce que je reste sur cette même question? Est-ce qu'on doit craindre pour le prochain regroupement? On s'est vu avec 2 staffs, un staff qui entraîne et un staff de match. Donc, c'est peut-être la nouvelle configuration. Je vais prendre la suite de janvier et poser les questions. Je réponds à votre question en posant des questions. Peut-on craindre qu'il y aurait 2 staffs? Oui, ils sont toujours là. Ah, bien sûr, peut-on craindre qu'on nous annonce 2 hôtels? Oui, on peut craindre. Peut-on craindre qu'on leur donne 2 plans de vol différents? Voilà, parce que j'ai déjà vu que ce sera à Japoma. Hein. Oui. Voilà. Donc ça y est, on peut être parti sur une histoire, la falaise à Douala et c'est plus Garoua. Non, j'ai déjà, moi c'est déjà annoncé. J'ai vu le team presse annoncer Japoma. C'est déjà annoncé Japoma. D'accord. Il faut déjà appeler nos jeunes frères pour leur demander s'ils ont le même plan de vol selon qu'ils ont eu au téléphone le ministère ou la fédération. Peut-on craindre qu'on leur retire le matériel de travail? Oui, on peut craindre. Peut-on craindre qu'ils ne... Parce que personne ne le dit, mais les 4 matchs de Marc Brice, la qualité de jeu, elle est allée en descendant. C'est-à-dire que il faisait les gars qui peuvent venir jouer les entraînements comme au 2-0 au premier match contre le Cap-Vert et gagner 4-1. Ils ne faisaient pas les malins contre le Zimbabwe. Ils nous rappelaient qu'ils ne se sont pas entraînés. J'avais envie de leur dire, écoutez, puisque vous avez dit que vous étiez des gladiateurs maintenant, vous pouvez vous entraîner préparer un match international dans des conditions comme on le connaît là et venir faire les 4-1. Pourquoi vous êtes en train de vous plaindre? Parce que toute cette façon de travailler... Si on arrive à aller jouer des matchs sans s'entraîner, pourquoi dépenser autant d'argent pour des hôtels? Mieux on part le jour du match. Concrètement, on est en train de normaliser l'amateurisme, le ridicule à tous les niveaux. Et peut-on craindre ça? Oui, moi je crains. Parce que c'est trop proche là, c'est là. Ok. Qu'est-ce que ils étaient tous reçus à la présidence, d'accord. La décision c'est quoi? Rien ne... Bon, moi je veux voir. Ils ont aussi été reçus au premier ministère, mais ça n'a pas changé. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que la veille de leur départ pour Garoua, ils avaient été reçus au premier ministère. Et on a vu ce qui s'est passé. Le résultat c'était que même l'adjoint, l'assistant de Marc Brice, il n'avait même plus droit à son assistant. Vous imaginez, quand un coach aujourd'hui travaille il a préparé son match pendant la semaine, et le jour du match, et le gars avec qui il a préparé le match, il n'est même pas à côté de lui. Qu'est-ce que vous attendez? Ça devient compliqué. Voilà, donc,
est-ce qu'on peut craindre? Oui, moi je crains, et je me dis que là, on parle de la mi-octobre, je crains pour mi-octobre, je crains aussi pour mi-novembre. Hein. D'accord, merci. Tant que c'est pas clair, là, je crains surtout. Alors, coach François Ngoumou, est-ce que vous êtes également dans cet état d'esprit? On doit être positif ou alors on doit être comme Marien, se dire que il y a quand même une réalité? Bon, permettez-moi, avec le privilège de l'âge, et le fait que j'ai eu l'insigne honneur de faire partie d'une commission visant à réfléchir à la modernisation de la DTN et des sélections nationales, de vous lire les recommandations qui ont été faites en 2018 et qui, si on nous avait conviés, quand dit nous, c'était des experts. Je citerai entre autres Boumson, professionnel d'origine camerounaise, le DG de l'ANAFOOT, à moi, instituteur, Angèle Limbarga, directeur de la technique nationale, etc. Richard Toa, qui avait une expérience en Europe. Il y avait une quinzaine de personnes qui sont assises pour analyser ces problèmes de modernisation du fonctionnement des sélections nationales. Ça veut dire que le normalisateur à l'époque qui était Maître Rapi avait constaté qu'il y avait des soucis. Laissez-moi vous lire un article, une recommandation. L'article 9 de la Convention. Parce que ici, tout ce que nous constatons, c'est le non-respect des responsabilités des uns et des autres. On a l'impression que chacun ne sait pas ce qu'il doit faire. Alors nous avions dit, l'article 9 de la Convention, MINCEP, FECAFOOT, et tous les articles susceptibles de créer un problème d'interprétation doivent être clarifiés ou révisés. Et nous suggérons que les budgets soient clairement définis au préalable par l'État, afin que l'organe technique, la FECAFOOT, puisse, à travers sa compétence et ses prérogatives, procéder à un recrutement. Bon, c'était très clair. C'est-à-dire que la FECAFOOT fait des budgets, puis c'est elle l'instance fêtière qui en relation avec la FIFA et la CAF qui gère l'équipe nationale, d'après le décret du 26 septembre 2014, l'État du Cameroun, dans son devoir régalien, c'est le financement. Mais il y avait des articles dans la Convention qui prêtaient à confusion. Nous avions déjà senti cela à cette époque-là et nous recommandions qu'il y ait une rediscussion entre les deux parties pour éviter ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et on m'écoute. Parce que j'ai dit l'autre jour encore dans une autre émission, j'ai dit, il y a des personnalités qui étaient dans cette commission-là. C'est à elles de pouvoir dire, mais allez sortir ce qui avait été donné comme recommandation dans cette commission ad hoc. Et vous allez rendre compte que toutes les clés aux problèmes auxquels nous sommes confrontés sont dans un tiroir. C'est pour ça que, s'il vous plaît, n'insultons pas l'intelligence des gens. Si 15 personnes se sont réunies pendant une semaine pour éviter ce que nous constatons aujourd'hui, chevauchement des compétences qui engendrent une léthargie, des goulous d'étranglement, alors on se pose donc des questions. Donc pour moi, si dans un mois, même pas 3 semaines, ça sert à quoi d'aller voir les gens à la primature ou les gens au Premier ministère si on ne tire pas des documents de référence qui peuvent permettre au Premier ministre ou à ceux de la présidence de la République d'analyser avec le conseiller technique pour dire que ces gens qui ont réfléchi avaient le bon sens. Et pour l'intérêt du Cameroun, vous êtes dans une association internationale. Nous, modestement, nous sommes plus que supranational. C'est-à-dire que nous sommes justement l'association des entraîneurs de Belgique, d'Allemagne et du Bénin, etc. Mais on se moque de nous. On se demande, mais le Cameroun qui est une référence, qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce qu'ils ne nous connaissent pas, en fait. 2 staffs, 2 lieux de rassemblement. Ici, dans ces recommandations, il avait été spécifié la manière dont les joueurs sont convoqués. Qui les convoque? À quel moment ils doivent être au Cameroun? La responsabilité de la fédération. L'État du Cameroun n'a qu'une seule responsabilité, financer et contrôler. Financer et contrôler. Et je veux le dire, le team manager de la sélection nationale, d'après le décret, est nommé par le président de la fédération.
15 personnes étaient unanimes en fonction de ce qui se passe ailleurs. J'ai dit, nous n'avons pas inventé le fil à couper du beurre. Et je pense, si nous aimons le pays, on s'assoit, les deux parties, et on applique le décret. Rien que le décret, on l'interprète, et on voit ce qui se passe ailleurs. Et je suis sûr que le prochain match, le prochain regroupement sera un regroupement sans problème. Et les joueurs qui à l'heure actuelle sont usés physiquement, maintenant, c'est à l'usure psychologique à laquelle nous sommes confrontés. Ils sont tiraillés. Ce sont les citoyens camerounais. D'un côté, il y a le père, d'un côté, il y a la mère. On les tire à gauche, on les tire à droite. Viens plutôt à Douala, viens plutôt à Yaoundé. À un moment donné, ça devient difficile. Il faudrait que ces enfants-là, lorsqu'on va les convoquer dans 3 semaines, qu'ils sachent où ils doivent aller. Ils ont un interlocuteur, un seul et unique interlocuteur, et que chacun joue sa partition. Et pendant les 3 ou 4 jours d'entraînement, que l'entraîneur essaye donc d'utiliser sa science pour que nous puissions atteindre le résultat. Alors, Yves Clément, Aroga, comment fait Marc Brice pour travailler dans une situation comme celle-ci? Si vous étiez à sa place, qu'est-ce qui vous serait donné de faire? Le coach François Ngoumou parle des joueurs qui sont usés physiquement, mentalement, et lorsque le mental est touché, c'est le corps qui ne répond plus. Bon, ben, avant de reprendre cette question, je reviens sur pourquoi est-ce que votre question, c'était pourquoi craindre? Doit-on craindre? Je crois qu'on ne doit pas craindre. Si les deux parties, que ce soit l'administration de l'Africa Foot, que ce soit l'administration du ministère des Sports, ils ont suffisamment de temps de s'asseoir en 1 journée, 2 journées et trouver une solution par rapport aux recommandations de cette commission qui avait été siégée. Donc, du coup, je crois qu'il n'y a pas un problème. Les staffs en Espagne, en Belgique, ils sont 18 personnes assignées à chaque entraîneur qui est là sur place. Ici, on a dit les membres de l'encadrement technique. Et le président de la République les a énumérés. Voilà. Je crois qu'ici, ils sont à peu près 14 ou 15. Alors, énumérés déjà dans le décret du 26. Donc, ça veut dire qu'il peut faire avec tout ce staff. Il peut faire un team quotidien. C'est 14 personnes. Je vais me chercher. Que chacun ait, n'est-ce pas, une fonction bien déterminée. Ouais. On peut dire, par exemple, Tongo, analyste, ou soit Pago. Toi, tu es chargé de la vidéo. Mais finalement, par exemple, pour les gardiens, comment ça va se passer? Bon, il y a le gardien qui est là. Bon, là, on a 2. Comment il y aura qui va entraîner? Les deux peuvent être là. Je vais même pas te couper. Je vais pas te couper. Les 2 peuvent être là. Non, je vais pas te couper. Non, je crois que là, on est en train d'aller, ça devient de la rigolade. Non, pas du tout. Oui, l'entraîneur national, vous savez quel est le processus qui a été recommandé ici? Appel d'offres. Appel à candidature, et alors maintenant soumission. Et maintenant on choisit l'entraîneur par rapport à son projet. Une fois qu'il est choisi par son projet, il définit son staff. Le staff restreint. Marc Brice n'est pas le premier entraîneur européen à venir ici. Claude Leroy est venu avec Mankowski. Donc quand vous choisissez un entraîneur, il est choisi pour son projet de jeu et il définit la manière dont il va travailler. Il dit il va travailler telle ou telle personne et je les paye. Ce monsieur a croit 25 millions de francs salaire, il paye son assistant avec ses revenus. C'est l'embrouillamie vient au niveau des membres de l'encadrement camerounais qui se greffent à Marc Brice qui, lui, son côté ne souffre de rien à la mesure où, même s'il y a une distorsion, on va dire que la fédération n'a pas été associée, mais l'État du Cameroun a choisi Marc Brice, on ne débat plus là-dessus. Ce sont les Camerounais que nous avons décidé, d'un côté, soit du ministère, soit de la fédération, mais on peut les appeler pour l'intérêt de la nation. Voilà, vous avez travaillé 3 mois, on vous dédommage pour cela, mettez-vous à l'écart. Voici ceux qui vont accompagner l'Européen et nous cherchons des résultats. D'accord. C'est un peu ça. C'était juste pour conclure par rapport aux 2 entraîneurs de gardiens. Pourquoi 2 entraîneurs de gardiens? On tranche, on s'assoit à l'arbre de la palabre. S'il y a un qui était nommé par un décret et que la fédération reste dans sa posture, plutôt dire que c'est plutôt le mien qui doit travailler, c'est le même pays. Mais est-ce que vous pensez par exemple que c'est possible ça en l'état? C'est de ça qu'il s'agit. Non, mais c'est possible. C'est possible. Je parlais tout à l'heure de dialogue. On coupe la poire en 2. Oui. Il suffit de s'asseoir. Parce qu'on parle. Marc Brice est là, il travaille depuis avec un staff. Omambik et autres. À Lyon Boukar. Ils travaillent. Ils ont fait un travail. On a vu
en 2 matchs ce que cela a donné. Monsieur Dicam. Maintenant, s'il faille couper la poire en 2, oui, on peut arbitrer. Monsieur Dicam, Oui. c'est que vous n'êtes pas africain. Vous faites semblant de se connaître, de savoir où est le problème. Le président de la fédération estime qu'il n'a pas été consulté conformément au décret. Et on a sorti tout un staff. Et dit, je concède l'Européen, mais au niveau des Camerounais, pas tout le problème au niveau des Camerounais, voici ma copie. Ok? Bon, comme le ministre aussi avait nommé des Camerounais, le président de la fédération nomme des Camerounais, puisque chacun est plus ou moins sur ses égaux, j'ai dit dans cette nation, dans ce pays, il y a quand même des gens qui veulent rassembler ces 2 entités, ceux qui avaient nommé le premier staff, et puis le président de la fédération. Ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent se sacrifier là. Mais c'est tout ça. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont habilités. Je vous pose une question. Si moi j'étais concerné, parce qu'il y a un moment besoin d'éthique et de honte. Je ne peux pas faire, je n'ai pas préparé une équipe. Et puis on te dit, tu vas t'asseoir au match. Mais moi je vais vous dire plus. Je donne l'exemple, je vais plus loin. Mais je vais vous dire pire. C'est très important parce que ce qui s'est passé les 2 premiers matchs, c'est qu'on a permis à Marc Brice avec son assistant de travailler. Mais là, sur les 2 derniers matchs, même son assistant n'avait même plus le droit de s'asseoir sur le banc de touche. Est-ce qu'il y a volonté manifeste de détruire le travail? Là, il était pratiquement presque à la tribune. Je vais conclure par rapport à cela. Parce que quand on dit l'entraîneur, l'assistant, on a expliqué que la CAF définit un certain nombre de personnes. N'est-ce pas? Vous allez au stade, vous êtes journaliste. Lorsque vous voyez Marc Brice faire entraînement, qui fait les 45-50 premières minutes de séance? Dites-moi. Donnez-moi le nom de la personne. C'est son assistant. C'est pas son assistant. C'est son assistant. Donc si nous, Camerounais, qui avons donné le contrat à ce monsieur, avons accepté qu'il vienne avec son assistant, et que nous avons validé son contrat, respectons-le. Maintenant, les autres Camerounais, ça n'a rien à voir avec Tungu, ça n'a rien à voir avec Pagou, je dis, qui sont des techniciens diplômés et chevronnés, pour l'amour de la patrie, ils doivent s'asseoir pour dire, nous acceptons que plutôt que nos compatriotes-ci qui accompagnent les 2 expatriés avec Manœuvrier et... c'est tout. Mais Tungu, c'est un entraîneur chevronné. Pourquoi il ne le fait donc pas depuis? Vous me posez la question. Je vous dis que moi, si moi... On ne comprenait pas ici. C'est-à-dire que j'ai 2 coachs en face de moi. Vous ne serez pas d'accord qu'il y ait eu pendant une semaine un groupe qui a préparé les entraînements et que vous acceptiez d'aller vous asseoir sur le banc de touche. C'était le passé. Maintenant là, si moi je peux dire que je suis un patriarche chez moi. Quand je dis le privilège, je crois que sur cette table je suis le plus âgé. À un moment donné, il y a les raisons d'État. On vous réunit, vous tous, même si vous avez la couleur, vous l'avalez. Et on essaie de trouver un consensus pour l'intérêt de la nation. Donc vous pensez qu'on Quelqu'un a dit tout à l'heure que nous avons fait une bonne prestation. Premier match, deuxième un peu acceptable, le troisième match, et c'est en train d'aller... c'est des croix. Ça fait que des croix. Attention, le Kenya, très bonne équipe. Je pense qu'elle est passée devant le classement FIFA. Donc, pour les intérêts... Qui a gagné quand même 6 places. Oui. Nous, on a perdu. Je vais donner un autre exemple. On a perdu 2 places. Je vais vous donner un autre exemple pour vous terminer par rapport à l'ego et l'humilité. Moi, je suis instituteur fédéral, vous le savez. Ça veut dire que je donne cours à la fédération. Mais il peut arriver que dans un club, le président décide que c'est M. Aroga qui est entraîneur principal, M. Ngou, vous êtes adjoint. Où est le problème? Vous faites de quoi? Mais là, il faut faire preuve d'humilité. C'est justement ça. Mais on est là en train de parler de la même chose. Qu'il y a des gens qui doivent faire preuve de l'humilité pour l'intérêt de la nation. Mais est-ce que vous pensez que ce staff-là... L'intérêt de la nation. Oui. J'ai dit, il y a des gens qui doivent faire preuve d'humilité pour l'intérêt de la nation. Moi, on finira par retomber sur ce que je dis depuis. Tant que tout le monde ne va pas tirer dans le même sens, c'est-à-dire une seule visée, l'intérêt des lions indomptables, l'intérêt de la nation, on pourra toujours faire les débats. Je crois que tous sont là pour l'intérêt. Hein. De la nation? Oui. Ah, non. Oui, c'est chacun qui voit l'intérêt de la nation à travers lui. Oui. Non. L'intérêt de la nation, quand il constate parce que je ne peux pas. Quand il constate que les résultats sont en train de se détériorer, je ne peux pas. Mais les gens restent toujours là. C'est ce que moi je dis qu'on peut, qu'ils peuvent s'asseoir et réorganiser le staff technique des Lions Indomptables. Associer tout le monde.
Je pense que c'est tout là-bas. C'est la meilleure façon de... Oui. C'est leur intérêt à eux, personnel. Moi, sans lire dans une boule de cristal, j'ai dit tout à l'heure à l'entente de mon propos que l'État est debout. Quand c'était coincé par rapport à Yaoundé ou Garoua, l'État s'est levé. Il a dit c'est Garoua. On est allé à Garoua. Non, l'État n'a pas dit comme ça. N'a pas dit. Non, laissez-moi terminer. Non, l'État a dit la CAF décide que c'est Garoua. Laissez pas le choix, parce que la CAF avait décidé que c'est Garoua. Le Premier ministre a dit... L'État a parlé de façon diplomatique pour dire qu'en fait c'est pas nous qui décidons, c'est la CAF qui décide. Mais pour le staff technique, ce n'est pas la CAF qui décide, c'est la CAF camerounaise. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc nous devons trouver des solutions. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc j'ai dit ceci là. C'est l'État qui a orienté que laisser la CAF décider. La CAF a ça, c'était pour le stade. C'était un des problèmes pour le stade. C'était pour le stade. Les problèmes de stade vont plus se poser. Maintenant, j'ai dit le staff. Voilà, c'est là. Tout est là. L'État décide alors. Le coach a été reçu. Des joueurs cadres ont été reçus. Nous n'étions pas là-bas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je dis une décision va sortir. Une décision va sortir. L'État va jouer son rôle. Avant le prochain regroupement. Une décision doit sortir. Parce que attention janvier, une décision va ou doit sortir. Mais une décision va sortir. Oui. Là, on doit s'attendre à une décision. Oui, une décision va sortir. Parce que on ne peut plus aller dans tout ce qu'on faisait là. C'est très regrettable. Une décision va sortir. Quand on va à les consultations, c'est pour aboutir à quoi? À une décision. Le secrétaire général, le président de la République n'était pas obligé d'organiser tout ça, de recevoir X et de recevoir Y. Dès que cela s'est imposé, moi je dis, on tend vers quelque chose, une décision va être là, et il faudrait que les uns et les autres s'alignent. D'accord. Donc, on est vers une sorte de sortie de crise, finalement, si on s'en tient au propos de janvier. On vient de changer de nom, oui, on a espoir. Ok. On a espoir que... Thomas. Non, je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas optimiste sur Saint Thomas, parce que vraiment, ça fait un moment que ces gars, ils nous tiennent pas la boue. Tant que, là, franchement... L'État, si on en est arrivé, moi je vous dis, si les entraîneurs qui sont dans des staffs, c'est des entraîneurs émérites. On en a deux en face de nous. Si il y en a qui ont réussi l'exploit, moi j'appelle ça un exploit. Je pèse mes mots parce que maintenant je vois que les mots, il faut savoir les utiliser. Ils ont réussi l'exploit de s'asseoir sur un banc de touche en sachant que toute la semaine, c'est un autre staff qui a préparé le match. Moi, je leur fais plus confiance à ce genre de personnes. D'accord, merci. Finalement, on reste positif. Hein, oui, non, moi je reste positif. C'est que moi, j'appelle les deux parties à s'asseoir et trouver un consensus. S'il faut associer tout ce staff et définir les rôles à chacune des personnes de ce staff, je crois que ça va bien se passer. Bon, on va lire quelques messages. Hein. On a ce message de Rodrigue de Yaoundé. Bonsoir, belle émission. L'intérêt de la nation, comme vous le dites tous, vous dites tous des bonnes choses. Le reste du staff qui doit accompagner l'expatrié est voir les textes et statuts qui désignent le reste donc de l'encadrement technique. Merci Rodrigue pour votre message. Bonsoir à Fisport. Monsieur Boum, vraiment demandez à votre consultant de faire dans la... Non. Monsieur Boum de Douala, vous n'allez pas dire au consultant quelle est l'orientation, que le consultant reste objectif dans ce qu'il dit. C'est le consultant. Bertol Toko, bonsoir au panel. Le ministère va encore saboter le travail de la FECAFOOT. La fédération doit organiser son match sans problème. Non, vous n'allez pas parler. On a le coach Casimir Mangué. Bonne émission à tous sur le plateau. C'est manquer de respect à nos collègues en leur demandant d'être sur le banc n'ayant jamais pris part à la moindre séance d'entraînement. C'est également irrespectueux à l'égard des joueurs et des autres entraîneurs ayant été les seuls à animer les séances d'entraînement.
Coach Casimir Mangué, merci pour votre contribution. Toujours de très belles contributions de la part du coach Casimir Mangué. On va aller au plus 33. Bonsoir Joseph Patrick Bala, très belle émission. Programme enrichissant ce soir. On n'a pas eu de la désordonnée sur le Merci pour... on va prendre un dernier message, le plus 44. Là, nous sommes du côté de l'Angleterre. Ouais. Bonsoir, très belle émission, une fois de plus ce soir. Merci Joseph Patrick Bala pour tout ce que vous faites. À quand la finale de la Coupe du Cameroun? Bon, on annonce pour le 22 dimanche prochain. En tout cas, on va faire comme les musulmans. Hein, c'est Janvier qui connaît. Quand on va voir la lune, on saura que c'est l'heure du Ramadan. Bon, ça veut dire que la lune, on peut la voir du côté de Banjul, à une certaine heure très avancée du côté de Fumban. Je veux dire, généralement c'est vers le nord qu'on voit. D'accord. Non, on verra ça soit dans la mer Noire, soit dans le Sahel. On souhaite beaucoup de courage à Clovis Pachaga, nous fait signe qu'il est bien sûr connecté. On souhaite beaucoup de courage aux deux équipes qui se préparent pour la finale de la Dame Coupe du Cameroun. Ce sera la 64e édition. On souhaite également beaucoup de courage aux équipes qui se préparent depuis 2 mois pour leur rentrée de classe pour ce qui est de l'élite one. C'est pas évident, mais on sait que la Fédération camerounaise de football met les bouchées doubles pour que les choses puissent aller dans le sens du professionnalisme. Merci coach François Ngomo d'être passé. C'est moi qui vous remercie. J'espère que nous avons donné satisfaction aux nombreux téléspectateurs par rapport à nos modestes contributions. Le plaisir a été le mien. J'espère que maintenant que nous sommes au Cameroun pendant un temps, que l'expérience sera renouvelée si je vous ai donné satisfaction. Bah, bien sûr. Coach Yves Clément Roga, merci d'être passé. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager et pouvoir édifier aussi nos téléspectateurs. Donc, nous sommes là. Quand vous aurez besoin de nous, on fera toujours des apports. D'accord, merci au président Janvier Dicam. Il est secrétaire général de plusieurs associations. Ouais, disons que pour ce qui est de la Coupe du Cameroun, je vois mes amis de la Colombe. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que depuis un certain temps, avec la Fondation Samuel Meignet, s'organise dans le Sud une sorte de compétition, tournoi international qui regroupe Ebébéine, Bitam, la vallée du Thème, Djaï Lobo, Villa et l'Océan. Et depuis deux années, c'est toujours le Djaï Lobo qui réussit à gagner le trophée. Donc ça veut dire que ça se joue de ce côté-là. Et vous-même, vous avez égrené tout à l'heure les différentes victoires de Colombe jusqu'à la finale. C'est pour dire que ça va se jouer. Je sais que du côté de l'Ouest, j'ai eu des nouvelles quand ils sont passés du côté du département du Noun. Ça se prépare. Ça se prépare, mais j'ai dit ça va se jouer. D'accord. D'accord, merci Marie d'être passé une fois de plus. Merci, c'est moi qui vous remercie d'avoir... Merci d'avoir également sorti la chemise rose et la cravate. Voilà, vous avez tous mis des costards, j'étais avec Janvier, c'est autre chose. On a essayé de prendre le contre-pied et vraiment ça a marché. Voilà, non, c'était un plaisir comme d'habitude et j'espère qu'on a pu édifier nos différents téléspectateurs et que la semaine prochaine, on sera là pour au même programme, même heure. Vous pouvez retrouver la rediffusion sur la page Facebook. Vous tapez Info TV Cameroun. Merci à Ismaël qui était à la caméra, Guy Fernand à la diffusion, Eric Okwa pour la réalisation, mais également la production des différents éléments que vous avez eu dans le cadre de cette émission. On a eu justement le président directeur général pour le visa de délivrance concernant naturellement ce programme. Eh bien, on se donne rendez-vous demain, 8h, dans le cadre justement du sport sur Info.